Et voilà. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour fin de l'introduction de ma vidéo Figlbi. On se retrouve ici même au milieu de nulle part. Enfin, est-ce qu'on appelle ça une autoroute ou bien une route nationale? Je ne sais pas parce que ça a fait débat il y a de cela quelques heures. On ne sait pas si c'est une autoroute ou une route nationale. Mais en tous les cas, on est coincé ici. En attendant de ramener du carburant. Et je présume qu'on a dépassé une station-service parce que si ce n'est pas le cas. Et en plus de ça, le pire n'est pas là. Le pire est que je n'ai pas de crédit. J'ai pas rechargé mon crédit, donc j'ai pas internet. Toute seule au milieu de nulle part avec ma mère. Ne vous inquiétez pas les amis, nous sommes sauvés. On a finalement réussi à trouver du carburant. Et maintenant nous devons nettoyer la voiture. C'est un endroit plutôt vaste, maman. C'est beau, hein, c'est agréable. Shop. Bonjour, bonjour, bienvenue sur les ondes de Nautilus Verne. On se retrouve pour de nouvelles aventures et une nouvelle échappée belle. Il est 7 h du matin et nous sommes à Sirta, ou à l'aire de repos de Sirta. Donc voilà, je peux voler quelques petites minutes, enfin je vole pas concrètement, mais j'en profite pour vous dire un petit bonjour. La route est encore longue et voilà. Je vous retrouve plus tard. En tous les cas, l'aire de repos est assez nulle parce que leur supérette n'ouvre qu'à partir de 8 h 30. Il est 7 h du matin. Donc si vous avez besoin de quelque chose et que vous venez assez tôt, eh bien prenez vos précautions. Et c'est pas très propre en plus. Il est 7 h du matin et déjà que les tables sont sales. Et... bref, c'est relativement décevant. Et c'est cher aussi. Ils prennent 20 dinars pour les flexis. Donc mes amis, nous partageons une nouvelle aventure, cette fois-ci sur les routes d'Algérie. Nous avons emprunté l'autoroute et j'ai partagé avec vous quelques séquences des aires de repos. Je partage avec vous, durant cette vidéo, mon opinion sur les aires de repos en Algérie. En tous les cas, côté Est. Côté Ouest, j'ai pas vu. Mais côté Est et côté prix, c'est une catastrophe. Tout est plus cher. Mais ce n'est pas la différence de 10 dinars, 20 dinars. Non, c'est une différence qu'on ne peut pas tolérer. Par exemple, les petites boîtes de thon, les toutes petites, hein, celles de 65 grammes, coûtent 200 dinars. Et plus de 200 dinars dans certaines aires de repos. Les petits sandwichs, là, que vous voyez à l'image d'habitude, on avait l'habitude de les acheter à 80 dinars, 100 dinars, 150 dinars pour les plus chers. Là, ils font pas moins de 280 dinars. Les jus de fruits, il n'y avait que des sous-marques côté jus de fruits. Et tout était cher, ça coûtait 60 dinars l'unité, les biscuits aussi, et très peu de marques, que des sous-marques ou des marques locales, et les prix étaient scandaleusement chers, odieusement chers pour des aires de repos en très mauvais état, à l'exception de l'aire de repos de Rusicada. Mais toutes les autres aires de repos étaient en très mauvais état. Là, vous avez reconnu la route, nous sommes arrivés à Alger. Mes amis, devinez où nous sommes. Nous sommes enfin arrivés à destination après maintes péripéties. Quoi? Voilà. Regardez comme c'est beau. Je vais essayer de vous montrer les lieux.
et on va essayer de partager un agréable moment ensemble. Donc nous voici à Alger. Un des objectifs de la vidéo était de vous montrer le jardin d'essai. Malheureusement, ça n'a pas été possible parce que parfois je crois au Père Noël. Et je ne suis restée que quelques heures là-bas parce qu'il fallait que je retourne chez moi parce que j'avais des choses à faire. Bref, je vous raconte ma vie. Donc voilà, mais ce vlog, c'est une petite introduction pour une série de vlogs qui vont suivre. Donc je partage avec vous mon aventure sur la route, mes impressions sur l'aire de repos, sur la restauration, sur plein de détails comme ça qui peuvent être utiles à certaines personnes. Ça, c'est un petit établissement de restauration sur Alger qui m'a plu, en dépit des prix qui étaient chers. Dans ce vlog, je vais me plaindre des prix. Parce que tout était cher quand même. Hein. C'est difficile de trouver un endroit avec un bon rapport qualité-prix dans la catégorie low cost. Après, pour le high cost, il y avait du choix. Mais comme il faisait très chaud ce jour-là et très humide, j'avais ramené avec moi ma garde-robe. Je suis arrivée à Alger impeccable. J'étais très propre, très, très jolie, très tout ce que vous voulez. Malheureusement, il m'a suffi de faire 10 pas dans les rues d'Alger pour me transformer en vilain petit canard. Et donc, je ne me voyais pas entrer dans un restaurant chic et faire une vidéo et tout, alors que je n'étais pas apprêtée. Donc, il fallait être à la hauteur de l'endroit. J'ai quand même déniché quelques petites pépites, enfin ce que j'appelle des pépites. Il y avait une très jolie pizzeria. Malheureusement, on m'avait dit ce jour-là qu'elle allait ouvrir 15 jours plus tard. Donc, je suis arrivée 15 jours trop tôt. Mais comme je compte retourner à Alger, il se peut que je vous fasse une vidéo dans cet établissement. J'ai bien envie d'aller dans cette pizzeria et de goûter leur pizza parce que, voilà, je ne sais pas, l'endroit m'a attirée. Et j'ai trouvé un petit fast-food, enfin, c'est un fast-food gastronomique. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, fast-food gastronomique. C'était le seul endroit potable ce jour-là, que j'avais trouvé ce jour-là, dans la catégorie low cost. Au début, j'avais tablé sur Mega Pizza. Je me suis dit, si je trouve pas un endroit où manger, je vais aller à Mega Pizza. Les prix sont à peu près pareils partout. Je vais pas me casser la tête. Mais comme c'était la semaine d'après l'Aïd, apparemment, ils n'avaient pas ouvert. Donc, voilà, j'ai dû me débrouiller autrement. Les autres pizzerias qu'il y avait dans le secteur dans lequel j'étais, eh ben, ne payaient pas de mine. Ça ne volait pas très haut. La clim était éteinte dans la plupart des établissements. Les prix étaient relativement élevés. Et lorsque j'avais jeté un rapide coup d'œil dans l'assiette des autres clients, j'étais pas très convaincue. Donc, je n'avais pas voulu prendre de risques. J'ai trouvé ce petit fast-food, j'ai partagé avec vous ces quelques images. Pourquoi je vous dis gastronomique? Parce que ils utilisent, pour certains produits, ils utilisent de bons produits, de bonnes matières premières. Voilà. Les prix ne sont pas mini, mais les portions sont très mini. Après, ils étaient gentils. Et j'ai apprécié un petit peu le concept, à l'exception du prix, mais bon, je ne vais pas les blâmer. Eux, au moins, ils ont proposé un produit de qualité, contrairement à d'autres. Donc, voilà. Bon, je parle aussi des prix parce qu'il y a des personnes qui regardent les vidéos et si je suis trop souple, on va dire que c'est des publicités et tout, alors que ce n'est pas le cas. Et si je suis trop stricte, on va me tomber sur le dos. Donc, j'essaie d'être honnête. Enfin, j'essaie d'être honnête, je suis honnête, je donne mon avis sincère et véridique de consommatrice. Voilà, donc l'établissement s'appelle Adjiyad. Ils vendent des mini donuts, des mini shawarma, ce que vous voulez en mini, voilà, des salés et des sucrés. L'ambiance, l'atmosphère globale de l'établissement m'a plu. Bon, maintenant, la séquence que vous voyez a été tournée à Skikda, hein, parce que je ne vous ai pas montré toutes les séquences, sinon la vidéo aurait été trop longue. À Skikda, à Russikada, j'étais en train de râler parce que voilà, les aires de repos ne m'ont pas plu. Ça manquait d'hygiène, à l'exception de celle de Russikada. Mais les autres aires de repos manquaient d'hygiène. Les prix étaient très chers. Le dernier shawarma coûtait 500 dinars. Le moins cher coûtait 500 dinars. C'est scandaleusement cher. Les sandwichs, les denrées alimentaires de base, tout coûtait très très cher. Et la qualité n'était pas au rendez-vous. Et il n'y avait que des sous-marques. Et il y avait aussi le manque de civisme des gens. Hein, il faut le dire aussi. Hein. Les gens ne respectent pas les lieux. Il faut garder l'endroit propre. Si on doit garder un environnement propre, c'est pour nous. Avant toute chose. Donc voilà,
payer des brochettes à 100 dinars l'unité dans un endroit où il y a des mouches, je suis désolée, mais très peu pour moi. Je préfère encore garder mon argent et le dépenser au Titanic ou à Al-Mahrousa ou à d'autres endroits, que ce soit à Alger, à Annaba, Constantine ou Skikda ou Galma ou autre. Il y a plein d'autres endroits qui méritent qu'on dépense notre argent chez eux plutôt que ces aires de repos. Donc pour le principe, j'ai essayé de limiter l'hémorragie. Voilà. Donc ce vlog a été très court, malheureusement, mais il va y avoir une suite. Donc voilà, avec plein de surprises. Le prochain vlog sur Alger va être unique en son genre. En tous les cas, par rapport au vlog que je vous ai fait sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir quelque chose de complètement nouveau. Donc j'espère que vous allez apprécier les nouveautés. Ça, c'est juste une petite introduction, mais la suite promet. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.